Encore, chers amis, bonjour et bonsoir. Peu importe le lieu où vous vous trouvez. Je suis votre frère, le frère James. Donc, aujourd'hui encore, je vais vous apporter une deuxième clé. Certainement, vous avez écouté, j'ai parlé la dernière fois. La première clé, c'est considère Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu d'abord. Alors, aujourd'hui, je viens vous donner encore une clé qui est attachée à la première clé. C'est le manuel divin. Chaque produit que vous achetez sur le marché, dans son contenu, vous allez trouver un petit livre qu'on appelle le manuel d'opération. Vous achetez un poste téléviseur, dans le carton, vous avez trouvé le manuel. C'est quoi le manuel? C'est la pensée du créateur, celui qui a fabriqué la chose. Il te dit ce qu'il a mis à l'intérieur. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit pas détruit? Tu donnes toutes les conditions avec toi. Donc si tu veux jouir de la capacité de ce poste téléviseur, il faut bien lire le contenu. Non seulement le lire, il faut le comprendre. Et ensuite mettre en pratique tout ce qui est à l'intérieur. Tu trouveras par exemple, ne pas laisser la portée des enfants, charger la batterie d'abord, première charge, je vais te dire par exemple, si c'est par un téléphone par exemple, on va dire première charge 8 heures, ensuite tu pourras charger comme tu veux et tout. Or si vous ne lisez pas le contenu, la première utilisation peut déjà détruire la capacité de la chose. Parce que dans toute chose, croyez-moi, le premier pas est toujours important parce que c'est lui qui détermine le reste des pas. Donc le mois de janvier, le début de l'année, pour ceux qui me suivent, c'est le premier pas que nous sommes en train de faire. Et tout est écrit dans ce livre-là. La même manière pour nous les êtres humains. Nous avons été fabriqués, créés par Dieu. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, c'est lui qui nous a créés. S'il nous a créés, si les êtres humains ont eu cette capacité-là d'écrire leurs pensées dans des manuels, de tout ce qu'ils fabriquent, les voitures, les téléphones et beaucoup de choses et tout. Je me rappelle un jour, j'ai acheté un téléphone que j'ai utilisé pendant plus de 4 ans. Mais croyez-moi, pendant 2 ans, je ne savais pas que ce téléphone était capable de faire beaucoup de choses. Je pensais d'aller trouver un autre téléphone qui était moins poussé que celui que j'utilisais. Jusqu'à me rendre compte qu'un jour, un garçon est venu avec mon téléphone en train de faire des choses. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui me dit, mais je vais acheter un autre, il me dit, non, mais le téléphone que tu as est plus poussé que celui que tu vas acheter. J'étais victime de mon ignorance. Et l'homme aussi a été créé. Quand Dieu te crée, il y a un manuel qui t'accompagne. Ce manuel, c'est ce qu'on appelle la Bible. Donc tout ce que vous voulez faire dans la vie est écrit dans ce livre. Ce que vous ne pouvez pas faire est écrit dans le livre. Ce que vous devez faire, comment il faut le faire, tout est écrit dans ce livre. Donc ne prenez pas le risque de commencer l'année comme ça, sans être accompagné par ce manuel, non. Il est le manuel de vie du chrétien. Si vous avez le temps de lire la notice pour bien gérer votre téléphone, vous devez aussi lire la notice qui régit votre vie. Et cette notice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, lisez la Bible. Daniel était un homme jeune, mais il a excellé parce qu'il était capable de lire. Lisez la Bible. La parole de Dieu est la source de toute existence. Quand vous avez la parole de Dieu, si vous la lisez, par tous les autres échoues, vous pouvez exceller. Donc cette année, ça sera chargé de problèmes. Certainement, vous avez reçu déjà beaucoup de souhaits. Beaucoup de souhaits, beaucoup de souhaits. Mais le souhait là vous expose au danger. Si je vous dis à tout le monde que je vous ai donné 1 milliard, il y a des gens qui vont souhaiter votre malheur. Pourquoi? À cause de ces milliards. Quelqu'un peut vous tuer alors que c'est un mensonge. Or, nous savons tous, on a reçu combien de vœux de bonheur, beaucoup d'enfants, beaucoup de prospérité, beaucoup de travail, beaucoup de voyages. C'est vrai, je sais que vous avez reçu beaucoup, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais croyez-moi, pour courir avec ces prophéties, ces souhaits-là, vous avez besoin de celui qui est plus intelligent que les autres. Parce que parmi ceux qui vous souhaitent le bonheur là, il y a vos ennemis qui sont là. Excusez. Donc vous n'avez que la parole de Dieu. Et la parole, c'est la Bible. Lisez la Bible. Que la Bible influence vos décisions. Que la Bible influence vos sorties. Que la Bible influence vos activités. Croyez-moi, vous allez finir de la gloire. Que Dieu vous bénisse encore. J'aimerais vous remercier pour aujourd'hui, pour tout ce que vous avez suivi. Merci encore pour vos commentaires.
Restez connectés à Dieu. Cette année, c'est votre année. Je crois que vous allez dire Amen à ces paroles. Je reviendrai prochainement pour la troisième clé, pour la gloire du Seigneur.